Bonjour, bienvenue dans ce nouveau test pour GameOpad TV. Aujourd'hui, The Way of the Exploding Fist, un jeu pour Commodore 64 de 1985 et de Melbourne House. Alors c'est un jeu de combat 1 contre 1 dans un genre art martial réaliste, donc ici pas de boule de feu, pas d'éclairs et pas de fatality. Le but du jeu est de battre une série d'adversaires de plus en plus forts jusqu'à atteindre le 10e dan. À chaque niveau, il faut battre 2 adversaires afin de marquer 2 points yin-yang. Chaque coup réussi vous rapporte 1 point ou un demi-point selon la perfection de son exécution. Si tout se passe bien, on peut donc étaler son adversaire en 2 coups, ou se faire étaler par son adversaire en 2 coups. Un combat dure 30 secondes. Chaque type de coup vaut également plus ou moins de points. Un coup de pied sauté par exemple rapporte 1000 points, s'il est bien réussi, alors qu'un balayage moyen rapporte seulement 100 points. Si à la fin du combat aucun des 2 joueurs n'a obtenu 2 points yin-yang, l'arbitre décide du vainqueur en levant un éventail blanc ou rouge de la couleur du gagnant. Le nombre de points entre en compte à ce moment-là en cas d'égalité. Le jeu comporte 4 décors différents, très jolis évidemment selon les critères de l'époque, mais ils sont malheureusement complètement fixes. Donc les graphismes sont très beaux, l'animation des personnages est très détaillée et il y a un grand souci du détail parce que par exemple les 2 adversaires se saluent en début de match et le vainqueur rajuste sa ceinture à la fin du combat. L'animation est toutefois un peu lente mais la maniabilité est très précise. Le jeu est donc toujours très agréable à jouer de nos jours. Enfin les musiques de Neil Brennan et surtout celles de la démo sont superbes. Les bruitages digitalisés sont un peu fatigants à force, mais ils sont très impressionnants pour l'époque, et puis on peut les désactiver, donc finalement c'est pas une si grande gêne que ça. Alors quels sont les différents coups à disposition ? Alors, je prends ma notice pour vous donner les noms officiels. Alors tout d'abord, on a le célèbre coup de pied dans la gueule. Puis le débouche-nez. Ensuite, on a le coup du lapin. La gastro-entérite, celle qui vous vide l'estomac. Le brise-tibia. Le balayeur. Le balayeur arrière, le chatouilleur de mâchoire, le « aïe mon ventre », le casse-noisette, et puis bien sûr on peut sauter, on peut se baisser, on peut faire un saut périlleux avant ou un saut périlleux arrière, et on peut parer les coups de l'adversaire en reculant. Alors je vais laisser la place à un ami qui va vous faire un commentaire sur un combat. Bonjour. À ma gauche, casaque blanche. En mode un joueur, casaque blanche, c'est vous. À ma droite, casaque rouge, le frère jumeau du premier. Au fond, le vieux sage, assis en position du roll mops. C'est l'arbitre. Victime d'un terrible accident de la route qui l'a laissé paralysé des 5 membres, il ne peut malheureusement plus bouger. Là, un violent coup de poing dans les parties enchanteresses. La solution pour l'adversaire, adopter des enfants. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en frappant trop fort sur l'environnement testiculaire, on le détériore au point de ne plus pouvoir se reproduire. Mais je m'égare. Alors petit détail amusant, à la fin du 4e décor, celui où on voit la statue du Bouddha, une fois qu'on a vaincu ces 2 adversaires, il y a un taureau qui vous fonce dessus et qu'il faut frapper pour l'abattre. Mais le fait de réussir ou non n'a pas d'influence sur la suite du jeu. Donc c'est juste un petit bonus supplémentaire. Voilà donc ce jeu, je le note 6 sur 6. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est lié à plein de bons souvenirs en ce qui me concerne. Ensuite, il est très bien fait, il est beau et très agréable à jouer. Son seul défaut vient peut-être de sa relative lenteur dans l'animation. Mais franchement, à côté du plaisir qu'on ressent à y jouer, à côté de la précision de ses contrôles, je ne vois rien qui pourrait me pousser à mettre une note inférieure.
Voilà, donc c'était pour Gameopad TV, un test de The Way of the Exploding Fist de Melbourne House. Et je vous laisse avec la musique de Neil Brennan.